La musique et le chant occupent une grande place dans notre monde. Les concerts, les récitals ou les festivals sont des manifestations très courantes et très appréciées. La musique a des pouvoirs insoupçonnés. La musique est d'origine céleste. Dieu est l'auteur de la musique et dans son royaume, la musique occupe une très grande place. Malheureusement, une grande partie de la musique que nous écoutons de nos jours n'est pas en harmonie avec le ciel. Satan, l'ennemi de Dieu, a perverti ces merveilleux dons de Dieu et il en a fait quelque chose de sensuel qui tend à exciter les passions charnelles. Nous vous invitons à voir notre vidéo sur la musique. Si un jour nous voulons pouvoir chanter le cantique de Moïse et de l'agneau, nous devons connaître sa partition. C'est ce que nous vous proposons d'étudier dans cet épisode. Qu'est-ce que le cantique de Moïse et de l'agneau? Qui sont ceux qui vont pouvoir le chanter? Et qui représente ce cantique? Le cantique de Moïse et de l'agneau. La louange occupe une place importante dans les parvis célestes. Nous pouvons le voir dans les visions que les prophètes ont eues sous le trône de Dieu. Apocalypse 5. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sous le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Dans ce verset, on peut voir un nombre incalculable de créatures qui louent Dieu. Elles le louent parce qu'elles savent combien il est digne d'être loué. Et c'est ce qui va arriver aux 144 000. Apocalypse 14. Je regardais et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs des harpes, jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce cantique nouveau qui est chanté par les 144 000, c'est le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, comme on peut le voir dans le verset suivant, Apocalypse 15, 2 et 3. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Les 144 000 auront une expérience personnelle avec Dieu et ils auront une idée très claire de qui il est. Ils l'auront vu en action directe,
C'est pourquoi ils vont le louer. L'expérience de ces groupes est unique. Il nous est dit que ce sont ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Les 144 000 traverseront la dernière crise de l'histoire de l'humanité, la période de la marque de la bête. Cette période va être très spéciale, unique. Aucun être humain ayant vécu sur la terre n'aura vécu une telle expérience. Ils auront vécu pendant la grande crise finale de la marque de la bête. Ils auront eu la victoire sur le mal et sur le péché dans leur vie. Ils recevront le sceau de Dieu sur leur front. Ils auront reçu la pluie de l'Esprit Saint dans une très grande mesure. Ils auront fait des grands miracles et des prodiges. Ils auront vécu sans intercesseur, car quand les plaies tombent sur la terre, Jésus aura quitté le sanctuaire céleste. Ils auront été condamnés à mourir pour leur fidélité à Dieu. Ils auront été enlevés au ciel sans passer par la mort. Toutes ces expériences feront d'eux un peuple unique. C'est pourquoi ils chantent un cantique que personne d'autre ne peut connaître, car c'est le cantique de leur expérience. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. L'expérience des 144 000 aura un prix. Cette expérience exige une vie consacrée au Seigneur, une vie d'abandon de soi, de renoncement, une vie centrée sur le salut des autres, sur le service aux autres, une vie de prière intense, une discipline rigoureuse pour se maintenir focalisé sur le but à atteindre. Il nous est dit des 144 000 qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Si nous voulons un jour suivre l'agneau partout où il va, nous devons apprendre à le suivre ici-bas. Sa vie terrestre doit être notre modèle à suivre. Il nous est dit des 144 000 et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Mais pourquoi? Voyons le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse fut chanté après la grande délivrance que Dieu opéra en faveur de son peuple devant la mer Rouge. Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, et il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le cantique de Moïse est un cantique de délivrance. Les 144 000 seront témoins de la plus grande délivrance jamais opérée. Ils échapperont à la marque de la bête, au décret des morts et aux plaies, aux coupes de la colère divine. Finalement, ils seront délivrés de la mort. Ils verront Jésus venir sur les nuées et ils seront transmués au ciel. Personne n'a jamais connu une plus grande délivrance. Ils auront vu leurs ennemis, ceux qui cherchaient à leur ôter la vie, battus, de la même manière que les enfants de Dieu virent l'armée du Pharaon se noyer dans les eaux de la mer. Voyons maintenant le cantique de l'agneau. C'est un cantique de rédemption. Ils apprécieront à sa juste valeur les prix payés pour leur rachat, car ils vivront une expérience similaire qui leur permettra de comprendre davantage tout ce que Jésus a dû supporter pour remporter la victoire. C'est un cantique de victoire. Ils auront triomphé du pouvoir des ténèbres, qui les assaillit de tous côtés, et de leurs ennemis. Ils remporteront la victoire sur les péchés. C'est un cantique de louange. Ils loueront Dieu le Père et Jésus pour leur œuvre magnifique. C'est le cantique de l'agneau. Lors de la dernière crise qui aura lieu sur la terre, les 144 000 passeront par une expérience similaire à celle que Jésus vécut à la fin de son ministère terrestre
et qui aboutit à la croix. Ils auront connu la solitude, la persécution, l'incompréhension. Ils auront été l'objet des fausses accusations, des calomnies, des injures. Ils seront condamnés à mourir injustement. Heureusement pour les 144 000, Jésus interviendra et ils ne passeront pas par la mort. Comment apprendre la partition? Pour apprendre le cantique de Moïse et de l'agneau, nous devons le pratiquer. Remplissons nos esprits des actions de notre Sauveur quand il vécut sur terre. Méditons tous les jours sur sa vie, spécialement sur les dernières scènes, celles qui culminèrent au calvaire. Apprenons de lui la douceur, l'humilité, la patience et l'amour qu'il a manifesté envers ceux qui voulaient le faire périr. Nous voyons un exemple frappant dans ce passage, Luc 22. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez arrêter !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus opéra sa dernière guérison miraculeuse juste avant d'être crucifié, et ceci en faveur de l'un de ceux qui venaient le prendre pour le juger. Quel amour insondable! Ce même amour se manifesta quand, suspendu sous la croix, il s'écria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cet amour, médité dans nos esprits et formé dans nos cœurs, fera fondre la glace qui les entoure. Nous devons être prêts à supporter les injures du monde pour suivre notre Maître. Mettons-nous au service de notre prochain. Pratiquons les vertus chrétiennes. Suivons l'exemple de notre Sauveur et nous serons préparés à chanter le cantique de l'agneau. Résumons. Le cantique de Moïse et de l'agneau représente l'expérience du peuple de Dieu vivant à la fin. C'est le cantique chanté par les 144 000, la dernière génération des croyants vivants au retour de Jésus. C'est le cantique de leur expérience unique. Ils auront vécu pendant la crise finale et ils auront été transmués au ciel sans passer par la mort. C'est en pratiquant les vertus chrétiennes dans notre vie, en vivant une vie de consécration au service de Dieu et du prochain, que nous nous préparerons à apprendre ce cantique. Les 144 000 se joindront aux armées angéliques pour louer Dieu autour de son trône. L'expérience qu'ils auront traversée leur fera mieux comprendre et apprécier tout ce que Dieu a fait en leur faveur. C'est pourquoi ils chanteront avec Moïse « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. »